Bonjour à tous, une vidéo un peu en dehors du cadre habituel. Aujourd'hui, on est à Lyon à Euroexpo pour un salon global industrie. J'espère trouver des choses intéressantes pour notre métier et vous faire part un peu de cette journée salon. Le salon il est d'aujourd'hui jusqu'au 9 septembre. Moi je serai que le premier jour parce que le temps ne me permet pas de rester un peu plus. Et c'est parti. Voici une belle machine BGA de chez ERSA. Elle est énorme. Donc, comme vous voyez, ça peut être utilisé sur des très grandes cartes mères. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans notre activité. À côté, il y a son petit logiciel avec le profil, j'imagine. On verra, je vais demander combien ça coûte un type de machine comme celle-ci. J'avais vu des vidéos d'explication de leur côté et ça a l'air très intéressant. Mais comme vous voyez, elle est énorme, juste énorme. Je vais mettre un iPhone à côté pour que vous vous rendiez compte. Donc, vous avez vu la taille de cette ERSA HR 550 XL. Juste magnifique. De l'autre côté, on a un petit robot de soudage. Donc pour ceux qui ont les mains qui tremblent, vous avez un produit qui est fait pour vous. On a l'étang qui s'alimente par là, un petit nettoyeur de fer et l'emplacement il soude. Ici on a une autre machine BGA, d'après le monsieur elle est encore plus performante que la 550 XL. C'est juste une machine magnifique. Toujours au même stand de chez ERSA. Là ici on a une ligne sur laquelle j'imagine qu'on met les cartes mères de ce côté-là. Ils sont peuplés, ils sortent de l'autre côté. Donc ils ont des choses très complexes. Une belle présentation d'étain, donc des jolies bobines. Donc pour ceux qui cherchent des marques d'étain, EcoSolder, c'est celle-ci. Vous avez aussi des barrettes d'étain ou toutes sortes de pâtes à braser, donc dans plusieurs types de containers. Tout est intéressant quand on parle de l'électronique. Il n'y a aucune machine ici qui ce sera intéressant, mais regardez simplement l'établi, les choses qu'on peut avoir de tous les côtés. Donc ça c'est à utiliser, j'imagine, dans une chaîne de production qui passe d'un technicien à un autre, on va dire réparation, après vérification et ensuite contrôle qualité, parce que plus loin on a des microscopes. Pour les fans de ACO, on a des machines à dessouder, des pistolets à dessouder comme vous voyez là ici, un extracteur de fumée de chez ACO et une gamme entière des ACO. Et comme je vous disais, c'est quelqu'un qu'on connaît, Davum TMC.
Ils ont un tout petit stand, mais qui mettent en avant le ACO. Comme un brave, je me suis trompé de nom. Je suis tombé sur le stand d'Avum TMC. En fait, tout ce que vous avez ici, c'est chez Davum TMC. Vu que c'est un distributeur des produits, des outils électroniques, c'est pour ça qu'on a le ACO. Donc je me suis mal exprimé, désolé. Donc pour les amateurs des ACO, si vous n'êtes pas encore passé sur du GBC, vous avez ici une très belle gamme de produits. Vous avez la station Air Show, le ACO FX 301B pour si vous avez vu tout à l'heure les barrettes d'étain, vous pouvez les fondre là-bas. Et on a plusieurs fers ici. Le FX 100. Et voici le fer sur lequel j'ai commencé. Pardon. Et voici le fer sur lequel j'ai commencé, le FX 951. La double station que j'ai toujours, la FM 203. Vous avez des tweezers, des grosses fers, là ici on a un micro-fer. De ce côté on a des stations à dessouder. Un petit système d'inspection si vous voulez, pour ceux qui aiment les caméras d'inspection, en fait les caméras, pas les microscopes caméras, on va dire. C'est de la marque HASH. On a ici un autre modèle. C'est une très bonne image. Mais moi je les aime pas pour le travail, mais pour l'inspection c'est quelque chose de pratique. Ça évite de garder les yeux dans le microscope. Au niveau de l'extraction de fumée, vous avez également l'extracteur de fumée de chez ACO. Cette entrée d'air dans l'extracteur de fumée, vous la connaissez depuis les vidéos de Rossmann, ceux qui suivent Rossmann aussi. Ici, on voit le système de vérification en action, le Z-Check 100. Je ne sais pas si vous voyez dans l'image, mais les pads sont couverts par de la pâte à braser. Juste avant, j'imagine, de passer au four pour qu'on place juste avant qu'on le passe sur ces machines-là pour le placement des composants. Avec un petit peu de chance, on aura peut-être une démo de cette machine Pick and Place. Donc là, ici, on peut le voir déjà en action. Il choisit ses outils. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans la réparation, mais c'est quelque chose qui est très joli à voir, surtout quand il va poser les composants. Il a quelle vitesse cette machine, combien de pièces par minute il peut poser? Oh, c'est pour des grosses... C'est plutôt de la réparation comme vous dites, donc c'est plus pour... de rework? Du rework, oui, exactement. D'accord. Après, ça dépend du processus, la vitesse. Ouais. Donc là, il a trouvé un composant et puis il est en train de le dessouder. D'accord. Il suit des courbes de température pour dessouder. Puis c'est ça qui influence le temps surtout, c'est quelle température, quelle courbe vous voulez utiliser. D'accord. Puis dès qu'elle est dessoudée, il va l'enlever.
il va nettoyer les plages. Il change d'outil pour aller nettoyer le... Oui, reste oui, de je vois. soudure. Il va passer sur l'emplacement où la puce était. Exactement, exactement. Là, il détecte le vacuum Ouais. parce que maintenant il tient toujours une distance par rapport au PCB. Et puis il nettoie le reste de soudure. Donc s'il y a des irrégularités, il va suivre les irrégularités. D'accord. En maintenant toujours une distance. Voilà. Maintenant il va chercher un outil pour remettre Du lait. de la pâte à braser. Il regarde toujours, il fait toujours la calibration de l'outil pour connaître son centre, pour connaître sa hauteur. Ouais, je vois, je vois. Et là il dépose, donc ici on a un réservoir de pâte à braser. Il vient la chercher point par point. Et donc lui, il va faire des petites billes sur la carte. Voilà, Avec il va déposer de la pâte à braser sur la carte. D'accord. Et la nouvelle puce BGA qu'on va mettre, elle vient sans des billes? Oui, avec des billes. Avec des Oui, billes. oui. D'accord. Voilà, il en fait une petite série. Et puis il reprend la buse de soudage. Donc là, les composants ils peuvent venir de différents endroits. On peut les prendre depuis des feeders, on peut les prendre depuis des trays sur le côté. Je vois, oui. Ouais. Et tout ça, c'est dans le profil de chaque carte? Composant, ouais, plutôt dans le profil de chaque composant. D'accord. La carte elle est reconnue automatiquement, il vient prendre une photo et puis il reconnaît le composant dessus. D'accord. Il ressoude et il a fini. D'accord. On peut aussi utiliser, donc là on a pris et reposé le composant avec la tête de soudure. Ouais. On peut aussi utiliser une petite buse de pick and place sur cette partie ici. Ouais. Ce qu'on fait maintenant, on va chercher une buse de pick and place pour venir chercher les autres composants. Là il reconnaît le centre et puis il vient chercher sur le feeder le composant. D'accord. Il n'en a pas pris en fait. Oui, non, mais j'essaie de voir. Ouais. D'accord. Voilà. Parfait. Petite pause café. C'est super intéressant cette salon. Dommage qu'on peut pas rester, je ne peux pas rester un peu plus. Il y a des réparations qui m'attendent. Mais c'est des choses vraiment à faire. Je vous conseille à tous que vous regardez, que vous êtes un peu passionné par le domaine de l'électronique ou même par de la robotique ou des choses comme ça, à des salons comme ça, j'imaginais qu'il y aura des choses intéressantes, mais pas à ces points. Sur les vidéos, moi je ne vais pas montrer tout ce que j'ai vu ici parce que ça il n'y a pas de cohérence avec ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube, mais ça donne plein d'idées. Franchement, c'est incroyable. On peut rencontrer des gens qui sont depuis des années et des années dans l'électronique, par exemple, qui donnent plein de conseils qui sont super aimables. C'est incroyable. Donc je vais regarder pour d'autres salons, peut-être d'autres choses à voir cette année. Là j'ai fini mon café, je vais continuer un peu ma promenade
pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver, mais j'ai trouvé des distributeurs GBC, des distributeurs ACO, des distributeurs, des représentants, des revendeurs des optiques, donc des microscopes Zeiss, un peu tout ce qui peut nous intéresser, des lignes de production. Là, on peut voir la façon comme une usine qui fait de l'électronique fonctionne. Il y a vraiment trop d'informations et c'est dommage que je ne peux pas tout résumer dans des vidéos ici. Mais bon, on va faire d'autres salons et on verra encore d'autres choses dans le futur. J'espère que vous allez profiter des vidéos que j'ai fait autant que moi ici au salon. À bientôt.